La culture est malade du boycott, nous dites-vous. De quoi s'agit-il ? Oui, je voulais dire que le monde de la culture était malade au point de vouloir épurer les infréquentables, de vouloir bannir, boycotter, exclure, effacer. On va commencer peut-être par le cas d'Alexis Michalik, cet auteur à succès, vous savez, l'auteur de Edmond, le porteur d'histoire et bien d'autres grands succès, vient d'apprendre que son œuvre sur le parcours d'un migrant, Passeport, serait déprogrammée par la municipalité Rassemblement National de Castres. Alors, il s'exprime et il dit s'inquiéter que cette décision pourrait annoncer pour d'autres artistes. Chacun est libre d'aimer ou pas la pièce, mais chacun est libre de la voir. Toutes les œuvres, tous les artistes et tous les programmateurs pourraient demain subir le même sort. La liberté de la création et l'indépendance de la programmation culturelle constituent l'un des fondements de notre vie démocratique. Et il conclut son message par un appel à rester, je cite, vigilant face à toute tentative de faire de la culture un outil de sélection idéologique. Comment le désapprouver? Évidemment, on ne peut qu'approuver ce cri d'alarme, cette inquiétude et même dire il faut continuer à pouvoir présenter toutes les pièces et que tout le monde puisse être invité. Mais c'est là que je me demande, est-ce qu'Alexis Michalik et d'autres, et peut-être qu'il l'est, est-ce qu'il est vraiment au courant de la réalité du monde de la culture depuis le 7 octobre et la guerre de Gaza ? Parce qu'en fait, tous ceux qui s'émeuvent à juste titre d'une menace sur la pièce de Michalik pourraient s'émouvoir du sort qui a été réservé à l'auteur de la BD, Johann Sfar, qui était invité au Festival Les Beaux Jours vendredi 29 mai dernier à Marseille, et un collectif a appelé tout de suite à son boycott, alors que Johann Sfar défend les droits des Palestiniens, raconte en dessin son voyage en Israël, en Cisjordanie. Finalement, le maire de Marseille a défendu sa venue. Est-ce que, on a parlé du boycott de la DJ Barbara Bush. Vous voyez qui c'est ? Celle qui a incarné les JO, celle qui défend les droits des LGBT, qui a été critiquée par l'extrême droite parce qu'elle était extrêmement libre, justement. Elle, il y a une section à Grenoble, LFI, qui a mis en avant son engagement contre l'antisémitisme pour demander la déprogrammation de son set prévu en juillet prochain. Et ce délire macartiste a trouvé une forme d'aboutissement absurde lorsque le cinéaste israélien Nadav Lapid a été obligé de renoncer à participer au Festival du film indépendant de Marseille. Nadav Lapid, c'est un cinéaste israélien, adversaire déclaré du gouvernement Netanyahou, exilé en France, qui se retrouve donc ciblé et exclu. Mais alors lui, le contempteur sans pitié du gouvernement, si lui aussi il est blacklisté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est même un avocat de l'État palestinien. Et il a prononcé le mot de génocide. Oui. Ce n'est pas, tous les opposants ne prononcent pas ce mot-là. Il le fait. Libre à lui. Est-ce qu'il est exclu parce qu'il serait pro-guerre ? Pas du tout. Est-ce qu'il serait financé par le gouvernement israélien ? Apparemment, c'est une association, une ONG qui le finance, qui est au contraire assez détestée par le gouvernement. En fait, c'est parce qu'il est israélien. Soyons clairs. Peut-être même parce qu'il est juif. Lui-même, peut-être ne veut pas le s'avouer, mais c'est une forme de macartisme. Il a été largement soutenu, d'ailleurs. J'y viens. C'est une forme de macartisme antisémite qui s'exprime. Mais cette fois, en quelque sorte, c'est l'absurde. Parce que sanctionner quelqu'un qui lui-même défend vos propres positions, ça devient délirant. Et du coup, ça a suscité une indignation justifiée. 2 pétitions de grands artistes, réalisateurs, on va les voir, ont été publiées pour le soutenir. Il y en a une qui donc inviter un artiste dans un festival n'est pas l'ériger en ambassadeur culturel. Il a été signé par l'écrivain palestinien Elias Sambar. Et une autre qui explique, signée par de nombreux réalisateurs, qui explique que le boycott est une impasse intellectuelle qu'il faut arriver à dépasser collectivement. Après, le monde de la culture, c'est pas que des stars, c'est tous les jours qu'il y a des annulations et tous les jours qu'il y a des événements de ce genre. C'est la vérité aujourd'hui. Est-ce que parfois elles peuvent être justifiées ? Non. Le boycott, alors, la définition d'un boycott, on peut considérer qu'un boycott est une action politique qui peut s'adresser à une organisation qui est coupable, entre guillemets, de compromission. C'est déjà relativement discutable, mais ça peut exister. Là, ce dont on parle, ce sont des attaques personnelles ad hominem contre des artistes. C'est un peu différent. Et alors, on va beaucoup plus loin, parce que ce sont des artistes qui, eux-mêmes, défendent les idées que vous êtes censés défendre. Donc c'est en cela qu'on va au bout du processus, vous voyez ? Je ne fais pas de comparaison,
Mais si quelqu'un défend la colonisation, chasser les Palestiniens en Cisjordanie, et on s'en souvient, c'était le cas d'ailleurs au début de la guerre d'Ukraine, si c'est un artiste russe qui défend Vladimir Poutine, est-ce qu'on n'a pas en droit de dire on ne désire pas votre présence? En fait, c'est intéressant parce que l'appel des réalisateurs, finalement, dit on doit écouter tout le monde. On doit écouter tout le monde. Et on peut pas être d'accord. On peut s'y opposer. On peut dire on est contre. On est choqué. Mais on peut écouter tout le monde. On doit écouter tout le monde. C'est cela le privilège de l'art, de la création, de l'activité intellectuelle. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui est allé embrasser Poutine tous les jours, enfin, je veux dire, on doit avoir du discernement. Mais le principe de l'art et de la culture, c'est que c'est un monde à part dans lequel il y a une forme de respect de la création et ensuite de la critique, évidemment. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en fait, là, ce dont on parle, c'est que c'est des militants moutonniers qui connaissent rien aux subtilités des situations, que ce soit au Proche-Orient ou en Ukraine et en Russie, et qui, en fait, ne font pas attention au réel CV de l'artiste, mais qui le jugent pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça déborde. Ça va à tous ceux qui peuvent défendre, par exemple, dénoncer l'antisémitisme, même comme notre confrère Jean Quatremer, qui aussi sont cancellés. Alors, je réponds à Alexis Michalik qu'il faut absolument que sa pièce soit jouée, mais que je m'inquiète parce que la culture est déjà devenue un outil de sélection idéologique, et pas seulement à la mairie de Castres. Abdous? Ah non, mais moi je suis horrifiée, que ce soit pour Nadav Lapid ou que ce soit pour Michalak, c'est pour moi la même chose. Et vous savez, au moment où on a commencé à lancer les appels au boycott vis-à-vis de la Russie, c'est qu'on en est venu à vouloir interdire des concerts d'auteurs, de compositeurs russes du 19e siècle. C'est que ça a pris cette dimension, c'est tout ce qui se rapprochait devait être interdit. Écoutez, moi je vais beaucoup plus loin que vous. Je pense que même dans ce cas-là, il faudrait brûler, comme le titre d'un livre de Simone de Beauvoir, il faudrait brûler Sade. Salaud, les 120 jours de Sodome de Pasolini, on devrait faire un Zodafé parce que c'est insupportable à voir. Et pour moi, l'interdiction, le boycott, c'est toujours un aveu d'impuissance. C'est une incapacité à argumenter. C'est une manière de cacher ce sein que je ne voudrais voir. Et ça, c'est toujours une tragédie pour les démocraties. François? Non, je pense que le boycott n'est jamais justifié. Après, il y a des instruments légaux. Ouais, partez plainte, vous allez en justice. Qui sont condamnables. Voilà, exactement. L'antisémitisme, la promotion de la violence, de la pédophilie. Même pas la violence adressée à quelqu'un, vous appelez à sa mort. Vous pouvez faire une éloge de la violence. Mais pour le reste, ça ne me choque pas que les partisans de la Russie s'expriment. Ben non. Je veux dire, je suis pas pro-russe, mais je ne suis pas choqué par le fait qu'ils s'expriment, et je pense qu'ils doivent pouvoir s'exprimer. Pour qu'on puisse leur répondre, rien que pour ça. Bien sûr. Après, je serais moins sévère que vous sur Michalik. Bon, il se défend lui. Il pourrait défendre tout le monde. Il devrait se défendre lui au nom du principe qui fait qu'il sauve tout le monde avec lui. Mais Non, mais je ne sais pas, c'est pas agressif vis-à-vis de lui. Il a tout à fait raison de défendre sa pièce. C'est juste que j'ai l'impression qu'il découvrait une réalité. Or, cette réalité, elle existe depuis plusieurs années aujourd'hui. Et donc, il faut en parler dans tous les sens. En l'occurrence, s'il y a des spectacles qui sont censurés par le Rassemblement national, il faut s'insurger. Et s'il y en a d'autres qui sont censurés par d'autres, il faut s'insurger. pareil.